My trust is in you. I am that I am, God. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous élève. Afin qu'on sache qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Celui qu'on a cloué à la croix pour nous. Qui il est? Il faut qu'on le connaisse. C'est lui, l'alpha et l'oméga. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de gloire avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu sois aussi réveillé comme nous. Et qu'on suive la parole de Dieu et qu'on retourne à lui dans les cieux des cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, afin que tu saches qui tu es et que tu suives la parole de Dieu et retourner dans les cieux des cieux. Il faut qu'on soit dans la parole de Dieu pour connaître ce qu'il veut nous dire et savoir qui nous sommes. Et ne plus rester dans cette chair et oublier que nous avons une âme qui, elle, est sortie du sang de Jésus-Christ avant la fondation du monde, avant que Dieu ne fasse les trois cieux et la terre. Notre âme, mon frère, ma soeur, est sortie du sang de Christ, est révélée. Et Dieu nous a dit que nous devons purifier notre âme en obéissant à la vérité. Il faut obéir à la vérité. Et la grâce, tout le monde l'a eu. Tout le monde. Jésus est venu sur la terre. C'est lui la grâce. Mais il reste quelque chose qu'il faut savoir. Il faut obéir à la vérité. Beaucoup parlent de la grâce. C'est bien, mais la grâce ne suffit pas. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17. Il nous faut donc connaître la vérité. Et notre âme doit obéir à la vérité. 1 Pierre 1, verset 22. Et cette vérité nous devons connaître, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Jean 1, verset 25. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Il faut connaître cette parole. Et donc, nous devons savoir que Jésus est venu sur cette terre et il est venu par la puissance, la vertu du Saint-Esprit dans une chair. Et cette chair qui est un corps, c'est Marie. Et Ésaïe a eu la révélation, nous a dit, la jeune fille, la vierge, deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et effectivement, la jeune fille, la vierge, a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 17, verset 18 à 23. Et à partir de là, la jeune fille a enfanté un fils à Bethléem, dans le pays
de David. Et Jésus est de la tribu de Juda. À partir de là, nous savons que Jésus est venu sur la terre par une fille vierge. Pourquoi par une fille vierge? Par une fille vierge, pour nous signifier que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra les pieds. Il faut qu'on soit réveillé, mes frères et sœurs, et étudier la parole de Dieu de manière intrinsèque. Très important. De manière intrinsèque. Pour situer la vérité, être dans cette vérité, tout en suivant la parole. Alors, Genèse 3, verset 15 nous dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Lorsque le serpent a trompé Ève, la femme, et Adam, l'homme. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et tu lui mordras le talon. Et donc, la femme seule, vierge, sans aucun rapport sexuel, donnera un fils. Et c'est Jésus-Christ qui est venu à Bethléem. Et lui qui est venu à Bethléem, qui est la postérité de la femme, eh bien, nous voyons que la femme, elle est faite à partir de la chair de l'homme. Celle-ci est os de mon os, de mes os, pardon, et chair de ma chair. Donc, la femme, elle est faite à partir du corps de Adam, qui est une âme vivante, invisible, révélée avant la fondation du monde, du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, versets 18 à 22 et 25. 1 Pierre 1, versets 18 à 22 et 25. Et il était, Adam révélé, était comme mort. C'est-à-dire, c'était une âme. Et l'âme, elle est invisible. On ne la voit pas. Donc, elle est comme morte. Mais elle vit. Et elle doit obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est ça qui permettra à l'homme d'être sanctifié. Cette vérité, c'est ça qui permettra à l'homme d'être sanctifié et d'être libre. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on fasse suffisamment attention parce que la parole de Dieu est extraordinaire. Il nous faut l'étudier doucement pour comprendre
ce qu'elle nous dit et savoir où aller avec. Dans Jean 17, verset 17, la parole de Dieu nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et cette parole de Dieu qui est la vérité, eh bien, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il faut connaître cette vérité et être sanctifié par la vérité. Si tu n'es pas sanctifié, si tu n'as pas la vérité, tu ne peux jamais être saint. Vous serez saint car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. Donc, il nous faut absolument sur la terre où nous sommes venus, nous âmes vivantes, invisibles, et maintenant mis dans la poussière de la terre par l'esprit de vie, et nous sommes devenus des êtres vivants invisibles, des êtres vivants, visibles, des êtres vivants visibles, Genèse 2, verset 7. Eh bien, nous devons tout faire pour être saints. Et une fois que nous serons saints, nous serons justes. Donc, le but, c'est que nous soyons sur la terre pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et à partir de là, nous comprenons que Dieu de gloire, il nous dit que nous ne pouvons être saints que par la parole. La parole qui est la vérité. Et donc, une fois que nous aurons saisi comme la parole, il dit dans Jean 8, verset 31-32, Jean 8, 31-32, la parole de Dieu nous dit, si vous demeurez dans ma parole, donc il faut être dans la parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaître la vérité, c'est être saint. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc il faut qu'on soit saint par la parole. Et en étant saint par la parole, il faut être disciple de Jésus-Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors une fois qu'on connaît la vérité, on suit la vérité, qui est l'esprit de vérité, et c'est fini. On va. On mange l'arbre de la vie, qui est le fruit de l'arbre de la vie, c'est-à-dire le pain de vie. En mangeant le pain de vie, eh bien, on boit l'eau de vie. Et nous sommes devenus une autre personne. Et donc, Dieu nous montre de manière extraordinaire que nous sommes venus sur la terre pour être vraiment saints. Et Jésus-Christ est venu par la terre, une jeune fille vierge, et étant révélé par le Saint-Esprit, eh bien, il doit briser la tête du serpent. Mes frères et sœurs. Et c'est tellement important. Il est venu briser la tête du serpent. Et je t'avais dit que le serpent n'était pas au départ un serpent, c'était un chérubin. Mais il est appelé serpent parce que il est le dernier. Il est le dernier car il nous a
par ruse, il nous a séduits. Il est le dernier. Pourquoi le dernier? Oui, il est le dernier. Il est sous nos pieds. Parce que dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc, au moment où tu seras à la ressemblance de Dieu, tu domineras. Et donc, il faut qu'on cherche à ressembler à Dieu. Et à ressembler à Dieu, Dieu est venu jusqu'à nous sur la terre. Nous montrer comment faire pour lui ressembler. Et c'est écrit dans la parole. Il faut donc suivre la parole pour pouvoir ressembler à Dieu. Pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur tout et surtout sur tout reptile qui rampe sur la terre. Genèse 1, verset 26 toujours. Sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et le reptile qui marche sur la terre, il est sous nos pieds. Oui! C'est ça. Alors, Somme 8 nous dit, et c'est tellement important, Somme 8, verset 5 à 7 nous dit, Somme 8, verset 4, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 5, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et c'est très important. Psaume 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis, tout. Quand Dieu dit tout, c'est tout. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout. À partir de là, nous savons que Dieu nous a donné la domination. Tu lui as donné. Donc, ce n'est pas qu'il nous donnera, il nous a donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, Dieu nous a déjà donné. Et la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, le serpent doit ramper sous nos pieds. Tout mis sous ses pieds. Et donc, il est serpent, il rampe. Il est devenu un reptile. Le chérubin qui nous jouait le tam-tam, le tambour et la flûte, eh bien, qui était vêtu de 9 pierres précieuses, rattachées par de l'or, et qui nous jouait le tambour et la flûte, eh bien, il est tombé. Alors, je te lis aujourd'hui un verset très important, dans Ésaïe 14, verset 5 à 17. Ésaïe 14, verset 5 à 17. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Tous
toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Mon frère, ma soeur, il faut éclater en chant d'allégresse. Celui qui subjuguait toute la terre et qui nous faisait peur, eh bien, il est réduit à rien. Le séjour des morts se met jusque dans ses profondeurs pour accueillir à ton arrivée. Il revêt devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Oui. Ésaïe 14, verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi, le chérubin qui a trompé Adam et Ève et qui te croit grand, Dieu t'a réduit à rien. Tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Verset 1. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Tout ça, c'est descendu, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Les vers sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est ce que les gens appellent Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il veut monter dans les cieux des cieux. Il ne peut pas. Parce qu'il était soufflé et il était apparu dans le 3e ciel, en haut là-bas. Et il voulait monter dans les cieux des cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au très haut. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Dieu qui l'a créé, en soufflant, il est sorti, il l'a créé dans un but donné. Dans un but donné. C'est de jouer la flûte, le tambour et des luttes. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il ne faut pas oublier que dans Apocalypse 20, verset 2, le serpent ancien, le diable, Satan, il est précipité dans le séjour, dans les abîmes, par un seul ange venu du ciel qui a ouvert l'abîme. Un seul ange. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient, fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là ce homme qui faisait trembler la terre, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Oui, c'est lui. Alors à partir de là, nous comprenons que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu et il a précipité l'astre brillant. Il est tombé. Il lui a écrasé la tête. Et à partir de là, nous devons savoir que l'Éternel est le premier et le même jusqu'au dernier jour. Ésaïe 41, verset 4. Et donc, à partir de sa notion, nous comprenons très bien que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il est venu
Et il a écrasé la tête du serpent. Il a brisé la salle du serpent. Il a brisé sa connaissance. Il a brisé son intelligence. Par il est écrit. Et il nous dit, l'Éternel, le premier, est le même jusqu'au dernier âge. Il ne change pas. Il ne change pas parce qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de l'obscurité de cette terre. Il est venu nous sauver pour que nous reprenions notre force et que nous dominions encore sur tout. Et il a tout mis sous nos pieds. Car la parole de Dieu nous dit, je vous avais lu tout à l'heure dans Psaume 8, verset 7, il nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous nos pieds. C'est très important. Il a tout mis sous nos pieds. Et donc, s'il a tout mis sous nos pieds, il faut qu'on sache qu'il ne change pas. Il est le même. Il est le premier. Avant tout, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Il est le même. Il ne change pas. Jusqu'au dernier jour. Alors, Ésaïe 45 nous dit, Ésaïe 45, verset 5-6, nous lisons dans Ésaïe 45, qui est un verset très important. Ésaïe 45, verset 5-6, nous lisons, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Tout comme à Jérémie. Avant qu'il ne soit né, Dieu a dit, il le connaissait. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Mais ceci, c'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors lui, il n'y a pas de Dieu. Que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. Alors, nous voyons que c'est lui l'Éternel, il n'y en a point d'autre Dieu. Or, lui, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Alors, il faut qu'on sache que du soleil couchant jusqu'au soleil levant. Or, lui, il n'y a point de Dieu. Il est l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc, s'il est l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il faut qu'on s'humilie, qu'on se prosterne, que nous nous mettions à genoux devant lui, puisqu'il n'y en a pas d'autre, c'est lui notre créateur. Oui, c'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a créés sur la terre. Il faut qu'on le suive. Alors, Somme 95, verset 6-7 nous dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Il est le créateur. Il n'y en a point d'autre.
Psaume 95, verset 6-7. Venez, prosternons-nous, humilions-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que ça me conduit. Mes frères, mes soeurs, c'est lui notre Créateur. Il n'y a pas d'autre. Il est notre Créateur. Il faut qu'on le sache et qu'on le suive. C'est lui. Et je te donne un verset très important, je l'avais donné la dernière fois. Dans Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Mes frères. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'a né. Dans Job 32, verset 8, le Seigneur nous dit, et dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et donc, il faut l'Esprit de Dieu, qui est le souffle du Tout-Puissant, pour que nous soyons intelligents. Et être intelligent, c'est s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Job 28, verset 28. Et donc, il faut craindre Dieu. Il faut craindre le Seigneur, l'Éternel. Il faut craindre Dieu, s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car il nous a dit, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il faut le craindre. En le craignant, nous savons qu'il est le seul Dieu. Quand il nous a dit dans Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est le seul Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Et donc, si nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant sa face, donc c'est lui qui nous a créés et c'est lui que nous devons craindre. Et à le créer, il faut qu'on fléchisse les genoux devant lui. C'est ça. Et Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 43, verset 10 à 13, un verset tellement important. Ésaïe 43, verset 10 à 13. Vous êtes mes témoins. C'est l'Éternel qui parle. Dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Oh, alléluia. Le serviteur que Dieu même s'est choisi, c'est à ce serviteur qu'il révèle son secret. Son secret, pas ses secrets, son secret. Et le serviteur ira dire partout les paroles de Dieu et être donc son prophète. Comprenez? C'est très important. Vous êtes mes témoins. Ésaïe 43, verset 10 à 12. Vous êtes mes témoins. Nous allons même jusqu'à 13. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Verset 1, c'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Le sauveur Jésus-Christ. Il n'y a point de sauveur. Le sauveur est venu. Verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu.
Je le suis dès le commencement. Je suis Dieu dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Mes frères et sœurs, c'est lui Dieu. Et lui, qui est Dieu, il dit, il est le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. C'est moi qui suis l'Éternel. Or moi, il n'y a point de sauveur. Afin que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Mes frères, mes sœurs. Donc, à partir de ces notions, il faut qu'on comprenne que l'Éternel, c'est lui l'Éternel des armées, qui est le Créateur. Or, lui, il n'y a point de Dieu. Alors, Ésaïe 54 nous dit, c'est dans Ésaïe qui a le grand verset. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur, voilà, c'est lui notre Créateur. Car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Si on ne sait pas pourquoi le Seigneur a quitté les cieux des cieux pour venir sur la terre et souffrir à notre place sur la croix du calvaire, on ne peut jamais connaître Dieu. Il a souffert sur la croix pour qu'on lui cloue les pieds. En lui clouant les pieds sur le bois, eh bien, le serpent l'a mordu au pied. Est-ce que tu sais ça? Genèse 3, verset 15. Tu briseras la tête du serpent et le serpent te mordra au pied. Le serpent qui était un chérubin, qui est aujourd'hui nul, qui est ramené, qui rampe sur la terre. Il rampe parce qu'il est un reptile. Et le reptile que le Seigneur nous donne, c'est une manière de nous signifier que nous dominons sur lui et qu'il est sous nos pieds. Il peut tout faire. Nous dominerons toujours sur lui. Et il sera sous nos pieds. C'est un serpent, un reptile. Et Jésus a été cloué au bois. On l'a cloué au pied. Et on le cloué au pied, le serpent lui a mordu les pieds. Et il a dit sur la croix, tout est accompli. Si tout est accompli, mais donc c'est lui l'Éternel. Oui, tout. Quel est le tout qui est accompli? Mes frères et sœurs, tout est accompli. Il faut savoir que c'est Genèse 3, verset 15. C'est le tout qui est accompli. Genèse 3, verset 15, oui, c'est le tout qui est accompli. Il a brisé la tête du serpent. Par Matthieu 4, verset 1 à 11, et Luc 4, verset 1 à 13. Et il s'est laissé mordre au pied, c'est-à-dire cloué sur la bois du calvaire. Et il est mort. Et ressuscité le troisième jour. Et ressuscité le troisième jour, le dimanche matin, c'est fini. Il est vivant. Il était mort. Aujourd'hui, il est vivant. C'est lui Dieu. Et il a réalisé là-bas ce qu'il avait fait dès le commencement. Il était mort et il est ressuscité et il nous a révélé de son propre sang. Alors, s'il est le Créateur, ton Créateur est ton époux. C'est 54, verset 5 que je te disais. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ah, oui, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est notre époux. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Alors, s'il est l'Éternel des armées, c'est qui? C'est à partir de là qu'on est réveillé. Alors, toujours Isaïe, parce qu'il faut comprendre que dans
Isaïe, Dieu a donné des révélations extraordinaires à Isaïe. Alors, Isaïe 6, verset 3 nous dit, Isaïe 6, verset 3, on peut lire même à partir du verset 1, je te l'avais lu la dernière fois, mais je prends rapidement le verset 3. Saint, les séraphins s'écriaient. Les séraphins qui étaient avec Dieu avant la fondation du monde s'écriaient. Et la révélation a été donnée à Isaïe, qui a vu le Seigneur dont le pan de ses robes ont rempli tout le temple. Tout le temple. Isaïe entendait les séraphins qui s'écriaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 4. Isaïe a crié. Je te montre cela. Isaïe a crié, malheur à moi. Je suis un homme impur, dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu des gens impurs. Et j'ai vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi. Oui, l'Éternel des armées est le roi grand terre. Et l'Éternel des armées qui est le roi, il est saint, saint, saint. Et il est l'Éternel des armées. Et lui, l'Éternel des armées, est notre époux. Et il est le Dieu de toute la terre. C'est pas possible. Oui. Il est le Dieu de toute la terre. Il est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, il est venu sur la terre pour nous donner quelque chose. Mes frères et sœurs, il est venu nous donner quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Il est venu nous donner quoi? Il est venu nous donner, pour nous, qui sommes ses élus, dont il a écrit les noms dans le livre de la vie avant la fondation du monde. Il est venu nous donner 1000 générations. Il est venu nous donner 1000 générations. Cela veut dire que si tu réussis à être dans la parole et à être disciple, donc serviteur de Jésus-Christ et son prophète, en parlant de lui, pas de tes élucubrations, en parlant, un prophète parle de Dieu, de ce que Dieu lui a donné. Et ce que Dieu lui a donné se trouve dans la Bible. C'est ça. Et donc, il faut savoir que si tu as ce dont le Créateur qui nous a fait, il te donne 1000 générations. Il faut savoir. Alors, je te montre rapidement dans Exode 20, verset 6. Exode 20, verset 6 nous dit, qui fait miséricorde? L'Éternel. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc, il faut aimer l'Éternel. Il faut l'aimer. Et garder ses commandements. Ses commandements. Alors, si tu l'aimes, il te dit, il donne 1000 générations à ceux qui l'aiment. Alors, 1000 générations, cela veut dire que dans Jérémie 32, verset 8, nous voyons, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu es le Dieu grand et puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Donc, le Dieu, l'Éternel des armées, Dieu puissant, nous donne 1000 générations.
Mi-génération à qui? À ceux qui l'aiment. Ah, c'est très important. Il donne 1000 générations à ceux qui l'aiment. Donc à partir de là, nous comprenons que il faut être dans l'amour de Dieu pour bénéficier de ces 1000 générations. Et donc, l'Éternel des armées, qui est le roi, est venu sur la terre. L'Éternel des armées, qui est le roi, il est venu sur la terre. Et il s'est manifesté. Alors, je te montre rapidement dans Matthieu 2, un verset tellement important. Dieu de gloire, le Tout-Puissant, s'est révélé aux Madianites dans le pays d'Orient. Les descendants de Madian. Madian qui est le quatrième des 6 fils que la Cananéenne, l'Éthiopienne, Ketura a donné à Abraham. Beaucoup de gens ne savent pas que Abraham a eu une troisième femme qui s'appelait Ketura et qui était une Cananéenne, une Éthiopienne. Ce sont les Cananéens qu'on appelait dans la Bible les Éthiopiens. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs, Israël accepte toujours que les Éthiopiens reviennent en Israël. Elle se disait ça. Et Ketura a donné 6 garçons à Abraham, dont le quatrième s'appelle Madian. Et donc, ces Madianites qui sont dans le pays d'Orient ont eu la révélation et le Seigneur leur avait dit en songe. Et c'est ça, qu'ils verront une étoile dessus l'étoile, que l'étoile va descendre du ciel. Dessus l'étoile. Et en venant, l'étoile le conduira jusqu'à lui. Lui, le roi. Le roi. De prendre de l'encens, de l'or, beaucoup d'or, beaucoup d'encens et beaucoup de myrrhe. Et puis un jour, l'étoile était apparue. Très bas dans notre atmosphère ici. Et les Madianites ont vu et ont suivi l'étoile. Et l'étoile les a amenés. Alors je te lis cela. Matthieu 2, verset 1, 2 rapidement pour qu'on avance. Jésus était né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs? Le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et après avoir vérifié les livres et tout, etc., on leur a dit que ça pouvait être Bethléem. Et en allant à Bethléem, ils ont encore vu l'étoile. L'étoile les a conduits jusqu'à s'arrêter au-dessus d'une maison. Ils sont rentrés dans la maison et ils ont vu Marie et le petit enfant dans sa main. Et ils se sont prosternés. Et oui, ils se sont prosternés devant lui. C'est lui le roi, c'est lui l'Éternel. Comme je l'avais dit tout à l'heure, dans Somme 95, verset 6-7. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Alors, ils ont vu l'enfant, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant et Marie. Ils ouvrirent ensuite, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, nous comprenons que l'Éternel des armées est le roi et il est saint, saint, saint.
Alors, celui qui est saint, c'est qui? On nous parle de l'Éternel des armées. Il est saint, saint, saint. Alors, Apocalypse nous montre, Apocalypse nous montre, dans Apocalypse 4, verset 8, Apocalypse 4, verset 8, les séraphins qui criaient, saint, 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 Apocalypse nous en parle. Alors dans Apocalypse 8, Apocalypse 4, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. C'est très important. Alors, la parole de Dieu nous situe celui qui était, qui est et qui vient, mais nous dit qui est, qui était et qui vient. Dans Apocalypse 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Ah, donc c'est l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Nous avons dit tout à l'heure, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ici maintenant, on nous dit, on nous situe le Seigneur, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alors, la parole de Dieu nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est lui l'alpha et l'oméga. Alors, c'est qui? C'est qui? Il faut qu'on le connaisse. Et la parole de Dieu nous le montre. Et à partir de là, nous savons que nous ne devons pas nous amuser avec la parole. Dans Hébreux 13, verset 8, Hébreux 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, on l'a appelé. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Tel qu'il était, tel il est toujours. Je suis le premier et le même jusqu'au dernier jour. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas jusqu'au dernier jour. Alors, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Hier était. Aujourd'hui est. Il est je suis. C'est lui je suis. Éternellement, c'est lui le Père éternel. Éternellement qui vient, oui qui vient. Éternellement qui vient. Donc c'est de Jésus qu'on parle. Oui, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu. Celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, c'est lui. Alors, on comprend que Jésus-Christ, c'est lui l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il ne change pas. Il est le même. S'il est le même, eh bien, il faut qu'on sache que c'est lui Dieu qui opère tout et en tous. C'est très important. C'est lui Dieu, le Seigneur Dieu qui opère tout et en tous. Et nous allons à la fin, pour nous situer très exactement. Et nous enchaînerons
la prochaine fois. Alors, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 6, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 12, on peut prendre à partir du verset 4 à 6. Il y a diversité dedans. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Il y a diversité dedans, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6, 1 Corinthiens 12, verset 6 enfin. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est lui le seul Dieu, le même Dieu qui opère tout et en tous. Alors à partir de là, nous savons que c'est lui le seul Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le même Dieu, le seul Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas, il faut comprendre qu'il ne change pas. C'est pour ça, Malachie 3, verset 6 nous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il ne change pas. Et Jacques 1, verset 17, verset 17 nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même, il ne change pas, il est toujours le même. Et le même, c'est Jésus-Christ. Alors, Psaume 102, verset 8 nous dit, tu restes le même. Tes années ne finiront jamais. Il est le même, ces années ne finiront jamais. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, nous te louons, nous te bénissons. C'est toi qui nous conduis. Montre-nous les vérités, montre-nous la parole, montre-nous la quintessence de la parole, afin que nous soyons dans cette parole, que nous suivons la parole, que nous te suivions et que nous soyons tes disciples et que nous retournions jusqu'à manger l'arbre de la vie qui est dans le fruit est le pain de vie, que nous le mangions et que nous buvions l'eau de vie, l'eau de la vie, qui est le sang de Jésus-Christ, afin que nous soyons comme lui et que nous retournions dans les cieux des cieux. Merci d'ailleurs de nous l'avoir fait au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.